Emmanuel Non. Bénard, vous êtes administrateur depuis quelques années à la Fédération des chasseurs. Depuis 2000, c'est facile à se rappeler. Vous êtes un petit peu étiqueté au sein du conseil d'administration cynophilie. À ce titre-là, vous êtes co-organisateur du Field Bécasse de Seine-Maritime. La fédération n'est pas co-organisatrice, mais elle est très impliquée dans ces concours, puisqu'elle met en jeu chaque année un challenge de la régularité qui est très apprécié par les concurrents. Ce Field qui est connu au niveau international, je suis certain qu'il est très peu connu de la grande majorité de nos chasseurs de Seine-Maritime. Mais il est vrai qu'en Seine-Maritime, les chasseurs qui utilisent leurs chiens en concours ne sont pas très nombreux. Donc forcément, il y a moins de chasseurs de Seine-Maritime qui participent à ces fields que des chasseurs par exemple du Sud-Ouest ou bien, je ne sais pas moi, de Bretagne. Alors ce concours, combien de chiens? Alors 120 chiens, 2 jours en forêt de Bretonne et 2 jours en forêt des Avis. D'accord, donc 120, 240, 480, presque 500 engagements. Presque 500 engagements de chiens, oui. Et donc il faut essayer de mettre un petit peu tout ça en musique. Ça représente combien de juges par jour? Ben, il y a environ 22 juges par jour. Pour inviter les juges, on se base sur les concours qui s'effectuent en solo, donc il y a un seul juge pour un concours solo. Mais pour les concours en couple, il faut 2 juges. Combien de bécasses ont pu être tuées pendant ces concours? Aucune. Il n'y a pas de bécasses de On ne tirée. tire pas les bécasses, autrement on n'aurait pas les autorisations pour organiser les concours. Et ça se passe très bien sans qu'on ait besoin de les tirer. Et c'est la règle générale dans tous les concours. Tous les concours, que ce soit bécasse ou bécassine, il n'y a aucun prélèvement d'effectué. Dans notre département, est-ce qu'on a un concours bécassine? Oui, on a un concours bécassine au Marais du Aude. Et on a aussi des concours sur perdrix au printemps. Si le chien d'arrêt n'est pas très très présent, on a quand même un département qui est dynamique Oui. en termes d'organisation de concours. En termes d'organisation, effectivement, il y a 5 jours de printemps, 4 jours de bécasse et 2 jours de bécassine. Ça fait 11 jours de concours officiels dans une année. Et surtout, on a une diversité, mis à part le gibier de montagne, que bien sûr on ne peut pas proposer, on a une diversité de concours qui attire beaucoup les concurrents. La proportion, on va dire amateur-professionnel, parce qu'il y a des professionnels quand même dans ce monde des concours de bécasse. Oui, et beaucoup de professionnels. Un professionnel ne peut pas présenter plus de 12 chiens par jour. Légalement? Légalement, oui. Mais, bon, dans les concours de printemps, par exemple, certains professionnels ont 25 chiens dans la voiture parce qu'ils ont des Britanniques et ils ont des Continentaux. Les concours n'étant pas le même jour, ils peuvent présenter 12 Continentaux un jour et 12 Britanniques le lendemain, par exemple. D'accord. Les Continentaux concourent entre eux et les Anglais concourent entre eux. Il n'y a pas de mélange avec les Anglais. D'accord. Donc les Anglais, c'est Setter, Pointer. Pointer. Donc C'est Setter tout. anglais, Setter Gordon, Oui. Setter irlandais Oui. et Pointer. Et Setter irlandais rouge et blanc. Qui est une race à cinquième, part. une race à part. D'accord. Ouais. Et au niveau des continentaux, c'est un peu plus... essentiellement, c'est quoi? Des épagnols bretons? Épagnols bretons, des braques. En bécasse, il y a beaucoup de cortales. C'est normal, c'est un chien qui est protégé, donc à la ronce, il est moins sensible qu'un autre. Aujourd'hui, on a une race qui monte un peu, c'est le Mustalander. Et on a le chien qui a gagné le challenge, c'est un braque français. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a des Dratards. Qui a gagné le challenge de la Fédération des chasseurs? Le challenge de la Fédération des chasseurs en continentaux, c'est un braque français. Il a fait un CAC le premier jour et un CAC le deuxième jour. Et le troisième jour, il ne s'est pas classé. Et en britannique, c'est un setter anglais, là forcément, parce que la grande majorité des chiens britanniques, ce sont des setters anglais. Alors c'est setter anglais en couple qui a fait lui aussi un CAC le premier jour, un CAC le deuxième jour et une réserve le troisième jour. Vous employez ce mot CAC. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Parce que je suis persuadé que tous les chasseurs ne savent pas ce que ça veut dire. Non, alors CAC, pour les concours de travail, c'est CACT.
c'est-à-dire certificat d'aptitude au championnat de travail. Si c'est une épreuve internationale, c'est CAC-IT. Tout le monde aura compris que c'est certificat d'aptitude aux championnats internationaux de travail. Voilà. D'accord. Et ça donne quoi au chien? En fonction du nombre de CAC obtenus, le chien peut prétendre à l'attribution et à l'homologation d'un titre de champion de travail. Et bien sûr, tous les chiens qui peuvent concourir à ces concours, peut-être à l'inverse du Saint-Hubert, doivent forcément avoir un pédigré. Oui, tous ces chiens sont inscrits au LOF. Autrement, ils ne peuvent pas concourir. Hein. Un chasseur un peu passionné, il pourrait aller suivre ces concours ou c'est très fermé? Un chasseur peut suivre les concours avec auparavant l'accord du juge et du concurrent. Et ce qu'il peut surtout faire, c'est s'il a un bon chien à la bécasse, c'est s'inscrire. Mais s'inscrire de bonne heure parce que nos concours sont très prisés et au mois d'août, c'est fermé. Les inscriptions sont closes pour le mois de novembre. S'il veut participer, ce qui est très bien, il faut qu'il s'inscrive très tôt. Tout le monde a toujours l'impression d'avoir le meilleur chien, bien sûr. Ça n'a pas changé. J'ai quand même vu des chiens dans ces concours-là. C'est quand même quelque chose. Du point de vue physique, ce sont des grands sportifs. Et du point de vue obéissance, ils ont besoin d'être également très obéissants parce que quand vous avez un chien qui se trouve, comme on dit, en bout de clochette, c'est-à-dire qu'on n'entend presque plus la clochette, le chien il est très loin et c'est à ce moment-là que, comme par hasard, c'est à ce moment-là qu'il va tomber sur une bécasse et qu'on va perdre la clochette. Quand on a perdu la clochette, on est drôlement content parce qu'on sait que le chien est à l'arrêt et après, faut le retrouver. Donc c'est pour ça que c'est plus facile de retrouver un continental qu'un britannique, parce que les britanniques, il y en a qui vont vraiment super très loin. Hein. Un chasseur passionné de chiens d'arrêt qui serait un peu plus amateur, on pourrait peut-être plutôt lui conseiller de commencer par participer à un Saint-Hubert. Et il est certain que le Saint-Hubert correspond mieux à ce que peut réaliser un chasseur débutant, enfin débutant dans la catégorie des concours, parce que Saint-Hubert, c'est malgré tout un concours, c'est pas qu'une rencontre, c'est aussi un concours puisqu'il y a un classement, mais il est plus accessible aux chasseurs de base. Et là, le chasseur a son fusil. Le chasseur, il a son fusil et il a le droit, et il lui est même recommandé de tirer parce que le prélèvement sur les faisans qui sont lâchés donne des points, et c'est forcément le total des points qui compte dans le classement. Si on veut s'inscrire au Saint-Hubert, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour s'inscrire au Saint-Hubert, on essaye de lire le InfoChasse 76 et les coordonnées sont indiquées, ou bien vous téléphonez à la Fédé qui va vous donner les renseignements, ou bien vous me téléphonez.